Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à AgriShow, l'émission qui offre la terre en spectacle. Nous allons dans un court instant quitter Douala et ses bruits pour nous rendre dans une petite localité où l'activité est essentiellement agricole. Nous vous invitons à découvrir avec nous de nouvelles expériences. Suivez-nous. Enfin, nous y sommes. Nous sommes venus rencontrer un couple, monsieur et madame Senou, qui fait dans la culture des aromates. Le couple en question nous dira quel a été le secret de leur réussite. On se retrouve juste après. Alors, madame Senou, nous sommes chez vous, l'équipe de AgriShow. Soyez la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Mais là, vous êtes en train de nettoyer déjà? Oui, je nettoie les herbes dans le messet. Chaque fois qu'on récolte, il faut qu'on rentre dedans nettoyer. Ah, d'accord. Il faut l'herbe prendra le dessus sur le messet. Et vous le faites sans gants? Oui, tellement j'ai fait et j'ai refait qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de gants. Ouais. Les gants, même parfois, me traînent. Je mets les gants quand j'ai peut-être une blessure à la main, je protège avec. Sinon, quand je fais comme ça, c'est bon. Et après, vous n'attrapez pas vous n'avez pas de maladie que vous avez contractées? Des maladies contractées? Oui. Nos parents n'ont pas contracté les maladies. Aujourd'hui, j'ai contracté une maladie. Non, moi, je suis habituée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Déjà que quand, par exemple, si je viens avec le bébé au champ, le bébé va prendre la terre là et manger. C'est formidable ce que vous faites, hein. Mais les téléspectateurs de AgriShow aimeraient bien savoir qui est le couple Senou. Je suis... Au départ, nous n'étions pas des agriculteurs. Je suis enseignante de profession. J'ai eu le 4e en 2012. Je me suis battue pour avoir une place au soleil en vain. J'ai fait des concours d'intégration. Il y a une grève qui a eu lieu en 2016. J'étais même parmi. Et je n'ai rien eu en retour. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Mon mari est parti faire juste une petite formation en agriculture. Et il m'a dit accompagne-moi dedans. Je me suis assise, j'ai pleuré ce jour, j'ai vraiment pleuré. Dans tous mes études là, c'était pour rentrer et refaire le chant que ma maman a fait hier. Et après, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je l'ai accompagné dedans. Et aujourd'hui, je suis désormais dedans. Nous sommes là et je ne pense même pas que si aujourd'hui l'État me demande de revenir enseigner, je vais partir, je n'irai plus là-bas. On aimerait bien savoir quels étaient vos objectifs lorsque vous vous êtes lancé dans cette activité-ci. Quand nous on commençait l'activité-ci, on n'avait même pas, au départ on n'avait pas de grands objectifs. On voulait juste survivre parce que c'était difficile. C'était difficile, comme je vous dis, c'était vraiment difficile. Il fallait, au départ, là, on faisait juste les petits légumes qu'on vendait pour survivre parce qu'on ne vivait pas, on survivait. Et bien après, maintenant, il fallait qu'on étudie, on voit ce qui pouvait vraiment nous rapporter. C'est comme ça qu'on commence à faire un peu de basilic. Et après les basilic, on a mis un peu de piment. On a commencé à mettre les petits légumes tout autour.
Et on a vu, avec ça, on pouvait s'en sortir. Parce qu'on a essayé, certains même, on a échoué. Nous avons essayé les pastèques et réessayé encore, nous avons échoué. Mais ça ne veut pourtant pas dire qu'on a laissé ce projet de pastèque. On rentrera dans ce projet. Mais pour le moment, nous sommes basés dans la culture des basiliques. Nous faisons, je peux citer certains légumes, nous faisons le coribon que les Nigérians aiment tellement avec le macep. Et le macep, déjà, c'est un antibiotique, les gens apprécient tellement. Nous faisons également dans le maraîcher, vous pouvez voir, il y a le piment au champ. Nous avons les légumes de nos frères nordistes, nous avons les folérés, le clin-clin, nous avons le kéa et même les feuilles de macabo. Tout ça, on vend. En regardant un peu cette zone, est-ce que vous pensez que c'est assez indiqué pour votre culture, la culture des différentes aromates que vous faites? Oui, ça c'est une zone vraiment indiquée parce que ces aromates, ces légumes ont besoin d'eau. Et comme c'est la saison sèche, nous sommes obligés de rentrer dans les bas-fonds, dans les marécages, pour que l'eau soit vraiment accessible. Si je pars par exemple, si on part faire ça un peu dans les terrains plus secs, on ne va pas s'en sortir parce que ça va juste fleurir. Quand vous voyez la petite place un peu surmontée là, ça fleurit parce que c'est un peu en altitude, c'est ça? Oui, c'est la raison pour laquelle ça fleurit. Ça préfère les aromates, les cultures, le maraîcher et les basiliques, les condiments là, aiment l'eau. Ça ne peut pas faire sans eau. Ça, c'est toute une verdure, mais est-ce que quels sont les produits que vous utilisez pour faire pousser vos aromates? Ici, là, notre produit principal, c'est la fiente. C'est-à-dire comment on appelle ça? Je vais prendre ça en des termes plus simples. Ce sont les cacas de poule et de porc qu'on utilise généralement. Les fientes de porc. Et vous avez même traversé certaines fermes. Oui, on prend les fientes dans les fermes. Ce n'est pas tout, parce qu'il y a les petites maladies là qui vont toujours attaquer. Surtout les aromates là, avec leur parfum, ils attirent beaucoup d'insectes. Il y a une petite mouche là, nous on appelle ça la mouche blanche. Avec la mouche blanche, on ne peut pas uniquement utiliser la fiente. Donc de temps en temps, il faut les insecticides. Et de temps en temps, nous sommes obligés d'utiliser les insecticides. Parce que si on ne traite pas ça avec les insecticides, d'ici à là, vous allez voir, la plante ne va plus grandir. Il y a les petites mouches dont je parlais, elles vont venir se coller derrière les feuilles et c'est comme ça qu'elles vont tuer les plantes. Les plantes ne vont plus grandir. Donc on est obligé. Par exemple, tu vois un truc comme là ici. Oui. Voilà les trucs naturels qu'on utilise. Mais ce sont mes secrets, je ne peux pas aussi. Tout à fait. Non, tu ne peux pas. Oui. Oui, Madame Sow, dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous traversez, que vous rencontrez dans votre activité. Les difficultés, c'est tout un livre. Oui. Nous avons tellement de difficultés. Seulement, je pense que vous avez traversé, vous avez utilisé le même chemin que nous. Ce n'est pas facile de marcher jusqu'ici. Maintenant, c'est la saison sèche, la route est même bonne. En saison pluvieuse, généralement, il faut qu'on quitte d'abord ici parce que même si on récolte, il n'y aura pas le moyen de transport. Oui, et beaucoup de difficultés. Déjà, la main-d'œuvre n'est pas du tout facile ici. Nous sommes à Dibombaye, nous sommes en zone urbaine, je ne peux même pas dire que nous sommes dans les villages. Du coup, les jeunes ne veulent pas faire le champ, personne ne veut se salir. Même quand tu as un peu de moyens pour payer, tu ne vas pas trouver les jeunes pour t'aider. Et les produits coûtent cher, les semences coûtent cher, tout coûte désormais cher. Mes cultures, j'utilisais généralement l'herbicide parce que l'herbicide n'est pas interdit au pays. J'utilisais l'herbicide pour désherber, pour passer dans et tuer les herbes, les herbicides de contact. Aujourd'hui, ça coûte tellement cher. J'ai eu à prendre à 2500, aujourd'hui je prends à 4000 le litre.
C'est vraiment énorme. Et pour utiliser dans un hectare, par exemple, il faut combien? Dans un hectare de... Pour utiliser dans un hectare de champ comme mon champ, il me faut au moins 20 litres pour brûler juste les herbes. Et prenez par exemple 4 fois 20, vous voyez combien ça donne. C'est beaucoup d'argent. C'est comme ça. Et nous ne sommes même pas à bout. Les difficultés, par exemple, j'ai eu à perdre un motopompe ici. Tu gardes, il y a le vol. Le piment, tu vas sortir, tu viens un matin que quelqu'un a tout récolté. Ah oui. Parlant même du couple, comment est-ce que vous parvenez à gérer votre vie de couple? Comment est-ce que vous vous en sortez quand vous travaillez ensemble toute la journée? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des couacs à force de vivre ensemble, de passer du temps de la journée? Oui, ça ne peut pas manquer toujours. Il y a des problèmes. Ça ne manque pas, surtout que bon, vous passez les jours ensemble, vous êtes toujours ensemble. Peut-être on se sépare seulement quand je transporte ça pour le marché. Oui. Mais avec le temps, voici 8 années que nous faisons chemin ensemble dans l'agriculture. On se connaît déjà assez. Ça ne manque pas, mais on gère très rapidement. Oui, on gère très rapidement. Ça passe généralement comme une lettre à la poste, ça ne dure pas. Mais et au niveau des récoltes, comment vous vous entendez? Au niveau des récoltes, vraiment, c'est une grâce. Je ne sais pas comment je vais expliquer cela. La question que vous posez, là, plein de gens nous posent, là, tout le monde, je sais pas, presque tous ceux avec qui on peut communiquer nous posent toujours la question comment est-ce que ça se passe. Pourtant, c'est très facile. Et pour que ça soit facile, déjà dans un couple, surtout quand vous travaillez ensemble, le dialogue passe en premier. Le dialogue et la confiance. Dès qu'il y a cette confiance, moi je vends. Moi, je vends. Il y a les jours que je vais vendre, je vais compter l'argent, je vais dire, monsieur, voilà l'argent, ou bon, je dépose quelque part, il passe le moment, il ramasse. Il y a les jours que je vais vendre, je ne vais même pas compter l'argent, je vais venir passer le sac. Il y a les temps que je vais vendre, je vais même passer 2 jours, je ne vais pas demander que ben, tu as vendu combien l'autre jour, comment, pourquoi l'argent, non, 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 non. Quand je vends, je dépense. Voilà, je suis rentrée avec 1000 francs, bon, c'était bon. Je pars, j'ai vendu par exemple 50 000, monsieur va pas me demander que ben, tu as vendu 50 000, pourquoi il y a désormais 45 000? Non, 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 voilà comment ça se passe. Vous parlez de votre chiffre d'affaires mensuel ou... Mon chiffre d'affaires mensuel ou je ne sais pas annuel, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un truc que je fais. Je ne gagne pas beaucoup, je ne gagne pas grand-chose, mais je gagne quand même parce que avant que je n'entre dans l'agriculture, je n'avais rien. Aujourd'hui, grâce à l'agriculture, j'ai acheté un terrain, je peux dire dans un quartier UP et j'ai désormais une belle maison là-bas. Voilà, je peux dire que j'ai un chiffre d'affaires quelque part que moi-même je ne maîtrise pas très bien, mais je sais qu'il y a quelque chose. Okay. Merci. Oui, mais ça, c'est un endroit, on peut dire, pour vous, une mine d'or. Comment vous avez fait pour avoir cet espace-ci? L'espace-ci, je l'ai eu grâce à un papa, un proviseur retraité que je respecte bien, de la famille Ewanais. Il est ici à Boissalo, à qui je dis, je transmets mes salutations les plus chaleureuses. Et je lui dis encore infiniment merci. Grâce à ce papa, déjà, il nous a dit, mes enfants, allez travailler. Mes enfants d'ici n'aiment pas le travail, ils sont là, ils tournent partout. Voilà les espaces, ils ne veulent pas exploiter. Allez exploiter autant que vous pouvez. Donc voilà ce champ qui continue. Si j'avais la force, la possibilité, je pouvais encore étendre mon champ. C'est grâce à ce papa que nous avons eu ce champ parce qu'il est d'abord le chef de cette famille et c'est un proviseur retraité. Quand je l'explique que moi voici, je suis enseignante de profession et je ne peux pas jouir de ma profession, il était tellement dérangé, il a dit mes enfants allez exploiter, c'est comme ça. Donc si c'est dit par exemple que je loue, je ne peux pas vous dire que je loue ce champ. Je loue ce champ à combien?
Senou, c'est un plaisir de vous voir, mais là, vous êtes à l'œuvre ce matin. De bonheur peut-être. Effectivement, c'est l'opération que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai déplacé la pépinière parce qu'elle était déjà prête pour le repiquage. Ah, d'accord. Bon, et là, quand vous enlevez, vous repiquez où? Je repique l'espace là où je vais repiquer derrière moi. Oui. Et comment vous avez préparé cette pépinière? Ça se passe comment? Pour préparer la pépinière, Oui. ce sont des opérations multiples. Premièrement, il faut nettoyer l'endroit, l'espace là où on va faire la pépinière. Apporter la fiente pour faire le bêchage, donc mélanger la fiente avec la terre, arroser pendant 2 ou 3 jours et après épandre la semence. Oui. Oui. On a une obligation d'arrosage. Après, chaque jour, matin et soir, on doit irriguer, donc on doit arroser. Oui. Et comment vous organisez ce temps-là? Si c'est matin et soir, je suppose que vous êtes là tôt le matin jusqu'au soir, encore peut-être vers 18 h. Non. La pépinière demande quand le sol commence à chauffer légèrement pour qu'on irrigue. Parce que quand le sol ne chauffe pas légèrement, ça va pourrir. Donc on doit irriguer, on doit l'arroser autour de 8 h, 9 h. Et dans l'après-midi, on doit le faire autour de 15-16. Au-delà de ça, quand le sol va être trop mouillé, ça va apporter la pourriture. Donc ça va pourrir. Ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça. D'accord. Vous parvenez à bien organiser votre temps. Oui, parfaitement, parce que déjà quand tu le prends comme ton business, ton bureau, tu sais que le matin tu dois te rendre, avoir des opérations programmées à l'avance que tu dois effectuer, tu les exécutes et le jour suivant tu programmes les nouvelles et ainsi de suite. J'ai une réelle passion pour l'agriculture, c'est pour ça que... La passion? Oui. D'accord. Il y a d'autres qui sont encore en train de pousser. Oui. C'est pour ça que au fur et à mesure que j'enlève les bonnes, je désherbe une fois, donc je fais un petit saclage pour permettre aux jeunes pousses là de se développer par la suite. Donc là, c'est des aromates, ça? Oui. Ok. Et c'est quel type ça? C'est de la basilic. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez vous-même? Au niveau de la production, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est juste un peu de négligence de notre part parce que la culture en soi, si tu suis bien l'itinéraire, tu n'auras pas de réelles difficultés. Par exemple, quand il pleut beaucoup et que tu n'as pas suffisamment de temps pour être là dans la pluie, il doit automatiquement avoir des pourritures. Et quand ça commence à pourrir, tu dois t'exercer plus. C'est-à-dire que tu dois être là beaucoup de jours pour traiter, pour limiter la pourriture. Et je crois que c'est la difficulté principale qu'on a dans la production maintenant. Au niveau du transport, c'est là où on a un peu de difficulté. Ce sont des difficultés au niveau de la logistique. Donc pour transporter, pour sortir de la brousse, non. Parce qu'il y a des moments que même le chauffeur refuse d'entrer, parce qu'il y a les mâts d'eau en route, il n'y a pas moyen. Il refuse d'entrer. Donc j'ose croire que si j'avais quand même un moyen de locomotion personnelle, donc si j'avais un petit tricycle entrant avec, je saurais comment esquiver les mâts d'eau parce que ici derrière, il y a le monsieur qui a la ferme là. Quand il a sa production, quand c'est prêt, il n'a pas de difficulté parce qu'il a des petits. Voilà. Je crois que ce sont des difficultés, ça c'est les principales parmi les difficultés qu'on peut trouver. Quand tu quittes de la maison, c'est tout comme tu vas au bureau, non? Il y a les jours que tu vas rester pour trouver le taxi, c'est difficile quand tu n'as pas moyen de déplacement. C'est le seul endroit où tu vas te rendre. Donc tu dois seulement attendre jusqu'à tu vas trouver le moment que la moto ou le taxi va te porter pour t'amener sur le site. Oui. Il y a un conseil à l'endroit de ceux qui veulent se lancer. Un conseil, je pense que pour conseiller une personne qui a la passion, qui a le goût de l'agriculture,
Je crois que la première chose que je peux lui conseiller à faire, c'est de se former. Parce que c'est la pièce maîtresse. Quand tu as les connaissances, la suite, c'est le courage. Affronter la difficulté. Parce que quand tu vas mettre tes connaissances en pratique et que tu respectes les itinéraires, ça va te faire rire. Quelle que soit la culture que tu peux entreprendre, que ce soit les Njama, même les Watalif là, que les femmes font. Si tu te mets vraiment, les gens disent la terre ne trompe pas. Quand tu as la connaissance, la terre ne peut pas te tromper. Vous mettez sur pied 1 hectare de culture comme celle-ci. Déjà pour la pépinière, ça peut te prendre 3 à 4 boîtes de semences. Ça, c'est au niveau de la production parce que maintenant, il y a l'acquisition du site, l'aménagement du site. Il y a tous les autres petits paramètres qu'on peut faire sur toute autre culture, particulièrement pour les basiliques. Il faut 3 à 4 boîtes de semences. On peut prendre 1,5 kg de semences par boîte. Tu vas germer ça et tu vas repiquer, non? Oui. En somme, ça peut faire combien? En argent, en espèces. On prend 1,5 kg de semences à 20 000, 25 000. Donc les 4 boîtes, ça peut te faire 100 000. Et maintenant, dans le repiquage, après qu'on a aménagé les planches, donc fait les sions comme ça pour s'aimer, tu payes la journée pour les gens qui vont repiquer. Si tu payes une personne pour une journée 4 000 francs, ça peut te prendre même 1 à 2 semaines pour repiquer. Pour 3 personnes par jour comme ça. Oui. Donc c'est le calcul à faire. Arrête ça là, on arrête. Il va récolter. Ça, c'est le piment jaune. Le bon piment, ça c'est moi je préfère le piment. Oui, et quand je fais le piment, bon, je prends jaune et rouge. Parce que ça sent très bon, ça me bon. Bon piment. Du bon piment bio qui est en fait qui a été cultivé essentiellement avec des fientes. Je suis déjà en train de récolter. Voilà comment on récolte, on emballe. Et quand il y a un peu de fleurs là, on est obligé de nettoyer pour que le paquet soit beau et attirant. Là, c'est quoi là-bas là? Oui, ça c'est le basilic. Ça c'est le basilic.
Okay. Les basiliques se récoltent après un mois après le repiquage. Et on récolte on récolte chaque fois après peut-être 10 jours. 10 jours après, on rentrera dedans récolter. Mais seulement il faut aussi entretenir. Hein. Tu n'entretiens pas même un mois plus tard, ça ne sera pas prêt. Oui. Les vivres frais n'ont pas de prix. Les vivres frais n'ont pas de prix. On a les clients qui attendent, oui. Quand il y a l'abondance, tu n'auras pas de clients qui t'attendent. Mais quand il y a un peu manque, par exemple, ça c'est la saison sèche, c'est pas abondant sur le marché. Là, il y a beaucoup de primeurs. Il n'y a pas, ce soit les légumes, ça n'a pas de, les vivres frais, ça n'a pas de prix fixe. Il y a les jours que ça varie. Entre 300, ça va même jusqu'à 800, ça dépend de la période. Mais c'est rare. Généralement, on va le paquet à 400, 300, 500 parfois. Et parfois, tu vas partir comme ça pour vendre. Les femmes vont prendre à vil prix. Et bien après, elles vont vendre ça beaucoup cher. Donc, généralement, c'est nous les productrices, nous n'avons pas un marché organisé. Tu viens, ce sont elles qui te pressent et te disent qu'aujourd'hui, on prend à tel prix, tu donnes. Et après, tu constates que le paquet que tu as donné à 500, ils sont en train de le vendre à 1000 francs. Les saisons, est-ce qu'il y a même une saison? Il n'y a pas une saison. C'est toute saison. Seulement, en saison sèche, on descend dans les bas-fonds. En saison pluvieuse, on rentre en latitude, oui. C'est comme ça. Il n'y a pas de saison pour ça. Ça pousse à tout moment. Ce n'est pas comme la culture du maïs où on te dit qu'il y a 2 saisons pour... Non. Je vends généralement au marché Sandaga. Seulement là-bas parce que ce n'est pas un légume que quelqu'un va prendre un gros paquet comme ça et aller préparer. Les femmes prennent pour entrer dans tous les marchés de Douala. Les gens prennent même pour rentrer ici jusqu'en Banga. Les gens partent au marché, ils achètent, ils rentrent détaillés. Donc le marché Sandaga, très bien, c'est justement au marché Sandaga. Seulement là-bas que tu peux trouver ça en grande quantité. Et vendre aussi. Si je prends par exemple 2, même 5 paquets, je pars dans un petit marché, je ne pourrais pas vendre. Parce qu'il y a les autres condiments qui viennent d'ailleurs, qu'on associe à ça pour vendre dans les petits marchés de Douala. Moi, je vends aux grossistes et aux détaillants. Quand je viens, je livre une quantité, puis je m'assois, moi, je m'occupe de mes petits, de mes clients de détail. Est-ce qu'on peut parler de variétés? C'est là-bas vous verrez. Il existe les variétés. Comme aujourd'hui, je produis ceci, les basiliques que je cultive aujourd'hui, c'est pas ça que je cultivais avant. Avant, j'avais une autre variété qu'il fallait couper et juste la tige et repiquer au sol. Mais aujourd'hui, j'ai opté pour les basiliques que je dois germer et repiquer. Parce que l'autre là, c'est mieux pour moi avec la sécheresse. Quand tu repiques avec racine déjà, ça ne meurt pas beaucoup. Par contre, quand tu coupes la tige et tu remets en terre, c'est très compliqué. Quand nous on a une récolte comme celle-ci, le matin, parce que c'est pas bien de récolter avec la rosée. Quand tu récoltes avec la rosée, les feuilles vont tomber plus tard. Les clients reviendront se plaindre que on est arrivé au marché, on n'a pas pu vendre, c'était gâté. On préfère donc, quand on vient le matin, on fait autre chose. Par exemple, comme ce qu'on repiquait le matin, c'était pour attendre que la rosée se verse et avant qu'on récolte. Donc on va récolter entre 9h et 12h, on part à la pause. On revient peut-être à 14h, 15h, on récolte encore.
Et entre-temps, il faut entretenir, il faut arroser. Nous, on a les petits sacs, on appelle ça L9, le vert rouge, là, ça va prendre 30 paquets. Et un autre sac, c'est les grands sacs de 300 kilos. Là, je peux charger 45 à 50 paquets. Ah, 50 paquets, oui. Donc, s'il faut que je sorte avec le sac noir, j'aurai peut-être 2 grands sacs noirs et 3 grands sacs aussi. Le sac blanc, j'aurai peut-être 3 sacs blancs. Et ça dépend des jours, c'est pas tous les jours qu'on va sortir avec en grande quantité, ça dépend des jours de marché parce que il y a les marchés qui coûtent, il y a les grands marchés, il y a les petits marchés. Mercredi par exemple, comme demain c'est mercredi, ce n'est pas un bon jour de marché, les femmes ne sortent pas nombreuses. Oui. Dans les jours de marché, il y a lundi. Les jours où il y a le marché, il y a lundi. Déjà que lundi, beaucoup de femmes n'entrent pas au champ. Dimanche, beaucoup de femmes n'entrent pas au champ pour récolter. Du coup, lundi, la quantité n'est pas aussi abondante. C'est comme ça. Comment on coupe Il y a une technique pour récolter. Tu récoltes mal. Tu vas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'auras plus rien. Donc, il y a une façon de récolter. Quand tu veux récolter, par exemple, quand tu viens ici, là, il faut bien regarder. Si tu récoltes ici, ça meurt parce qu'il n'y a plus rien en bas. Donc, il faut chercher, on appelle ça les successeurs. Il faut chercher un successeur. Dès que tu enlèves comme ça, tu sais que celle-ci, la jeune tige ici va vite pousser et d'ici 10 jours, elle sera comme celle-ci. Ah oui, c'est comme ça. qui empaquette. Oui. Parce que si je ne fais pas directement, je ne vais pas entasser. Le temps de refaire, il va falloir arranger les tiges. Par contre, quand je fais comme ça, j'emballe une fois et puis. Ah, c'est ça Oui, voilà mes ficelles. Donne-moi un peu, pas beaucoup. Ajoute encore, ajoute encore. Donne-moi. Comme ça, c'est un gros tas? Oui, oui, oui. Ça, c'est. Nous, on appelle, au marché, on appelle ça les bottes. Ah oui. Et c'est là, si par exemple, le botte. La botte, si je ne veux pas vendre la botte, comme c'est une. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. J'attache comme ça depuis les années. Ok. La botte, il y a les moments que la même botte là, tu vas vendre à 200. Il y a les périodes. Oui, oui. Les moments qu'on ne va pas acheter. Les moments qu'on ne va même pas acheter du tout. C'est comme ça. Ok, Madame Senou, je vous remercie beaucoup au nom de toute l'équipe de AgriShow, vraiment d'avoir accordé de votre temps toute cette journée, surtout une journée consacrée à la grosse récolte. Voilà, donc merci infiniment. Je vous remercie grandement et je pense qu'à travers votre reportage, peut-être on aura désormais une visibilité et à travers cela nous serons connus et aussi il y a des jeunes diplômés là qui pourront en profiter parce que comme je dis depuis le départ, je ne suis pas agricultrice, je suis entrée là-dedans comme ça. Et je pense que bien avant, notre président avait dit, on retrousse les manches et on va au champ. J'ai compris qu'en m'attardant seulement sur mes diplômes, je devais beaucoup souffrir. Et au champ, c'est la persévérance. On doit persévérer, persévérer et persévérer encore. Le succès, c'est seulement au bout de l'effort. Ah oui. C'est seulement au bout de l'effort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de cette édition de AgriShow. Durant 26 minutes, vous avez appris de petites astuces venant du couple Senou. Et nous pensons dorénavant que vous allez essayer à votre niveau de pratiquer cela. Alors, nous avons également appris que avec un peu de détermination, avec un peu de passion, on peut réaliser nos rêves. Merci et à très bientôt pour une autre édition. Bye bye.